Salam alaikum, Metal Lead. Alors, bon, vidéo sur quand même ces nouveautés, même si ça existe depuis longtemps, ces pays du Golfe, le Maroc, etc., qui donc veulent faire la paix avec l'entité sioniste. Ce qui est intéressant, c'est pas la nouveauté en fait. Bon, quand même, c'est un événement, hein, puisque c'est officiel, etc. Maintenant, il passe le pas. C'est une accélération du temps, hein. Voilà, il se passe beaucoup de choses sur la planète en ce moment. Des choses qui sont vraiment pas arrivées depuis que je sais pas jamais, ou je sais pas. Enfin, comme le corona, tous les pays fermés, personne ne peut aller nulle part, des gens enfermés chez eux pendant des mois, etc., etc. Bon, il y a des choses qui se passent incroyables quoi cette année 2020. Et donc ces pays arabes qui veulent faire la paix avec, enfin qui l'annoncent officiellement, voilà. Euh, pour le Maroc, bon, depuis très longtemps, les choses elles se font petit à petit, tout le temps, ça c'est normal, ça se fait que petit à petit. On sait que le Maroc officiel, le Merzen, collabore avec Israël depuis très longtemps, etc. Bon, on n'a pas besoin de revenir avec ça là-dessus. On sait que son peuple manifeste de temps en temps, donc pour la Palestine. Hein. Voilà, à peu près la situation. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est juste un ballon d'essai hein, qui est envoyé pour voir les réactions. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est, vous voyez là, ça c'est un article de H24, c'est un journal, quoi, un média en ligne, marocain, et donc diplomates qui ont fait fuiter un petit peu ces petites infos dans un journal, je sais pas, le Washington Post, ouais voilà, le 14 août. Ce qui est intéressant, c'est que ces responsables, ils ont dit l'Arabie Saoudite, hein, en bas là, l'Arabie Saoudite résistera à la reconnaissance officielle d'Israël. Bon, ils avancent quand même que Bahreïn pourrait annoncer la paix avec Israël. Bahreïn, c'est l'Arabie Saoudite. Hein. Donc, ils vont faire d'abord Bahreïn et l'Arabie à la fin. Et ils disent, et l'Iran et la Turquie, chacun cherchant le rôle de champion musulman, accuseront sans doute les Émirats de trahir la cause palestinienne. C'est intéressant parce que c'est ce qui est arrivé quand même. On a vu tous Erdogan donc, vous l'avez tous vu cette vidéo, donc qui accuse les Émirats de trahir la cause palestinienne. Bon, donc quand même, c'est pas inintéressant comme info à avoir. Bon, ben voilà, alors le Maroc, faire la paix avec Israël, etc. Enfin, c'est pas faire la paix, puisqu'il a jamais été en guerre. C'est annoncé officiellement, voilà, qui soutient Israël, de toute façon. Donc, les Israéliens, donc la vraie raison, en dehors de leur hypocrisie, etc., leur manque de courage, et puis leur alignement sur l'Occident, hein, dans toutes les guerres, ils sont aux côtés de l'Occident et de la France, etc. Donc en dehors de tout ça, le Maroc, donc c'est pour le Sahara occidental, bien sûr, hein, c'est en échange de ça, il va vouloir le Sahara occidental, et il le ferait pour ça. Ce qui a retenu mon attention, c'est quand je vois les réactions, alors vous connaissez le 360, pareil, c'est marocain, les réactions donc des internautes, alors marocains ou bien israéliens, israélo-marocains, parce qu'ils manipulent beaucoup eux aussi, bien sûr, mais quand même j'ai vu sur plusieurs sites comme ça, des vidéos, quelques vidéos, parce ils en parlent pas beaucoup, mine de rien, hein, de cette annonce, pour le moment, les gens.
Et donc, enfin, bon, on désigne, donc on dit, les internautes, ils disent c'est l'Algérie l'ennemi et c'est pas Israël. Voilà, en gros, je vous laisserai lire, aller voir leurs articles, euh, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, etc., qui disaient l'ennemi c'est pas Israël, c'est l'Iran, hein, pour faire accepter à leur peuple. C'est quand même pas mal, hein, c'est incroyable, quoi. C'est terrible. Si c'est des Marocains qui mettent ça, ça me fait pitié, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on les connaît, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, faut se souvenir de quand il avait accusé le Hezbollah, l'Iran, l'Algérie d'armer le Polisario, etc. comme prétexte. Vous vous souvenez, c'était en 2018. Ensuite, il avait rompu ses relations avec l'Iran. Tout ça, évidemment, c'était du cinéma, parce qu'ils ont eu des informations. Alors, d'après le Hezbollah, il dit c'est pas possible. La liste des responsables et tout, la liste des noms, elle a pu être fournie que par le Mossad à l'époque. Il y a plein d'articles qui en parlent. Bon, les preuves, on les attend encore de la part du Maroc, mais bon, c'est pas grave. On sait très bien. Mais tout ça, ça participe justement de cette reconnaissance d'Israël. Parce qu'en diabolisant l'Iran et le Hezbollah, en fait, c'était pour préparer le chemin aux accords avec Israël. Voilà. Et on y est, hein, petit à petit, on y est, ça avance tout doucement. Bon, c'est quand même terrible parce que je sais pas, il n'y a rien qui est fait, bien sûr. Je sais pas trop la réaction des sujets marocains. Parce que c'est pas tout le monde qui va l'accepter, mais enfin, bon, les peuples, quand ton État, il décide quelque chose vraiment, il n'y a qu'à voir l'Égypte ou, bon, les Émirats, n'en parlons pas, ils ont pas il n'y a pas beaucoup de population, mais enfin, le peuple, il va finir par l'accepter, quoi, hein, il va s'y plier, mais bon. Donc, je sais pas quelle réaction il va avoir, les sujets marocains vont avoir comme réaction, quoi. Alors attendez, parce que là je suis en train de réfléchir, quoi, chercher un truc en même temps que je parle. Attendez, je fais une petite pause et je reviens. Désolé. Bon, voilà. Donc quand même, ce qu'il faut voir, donc j'ai mis des cartons rouges pour les pays qui sont déjà ou en cours avec Israël. Bon, on voit là-haut, Turquie, tous les pays d'Asie centrale, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, ça fait longtemps. Hein. Tadjikistan, etc., qui, pas de problème, ils sont avec Israël, ils en ont depuis longtemps. Donc on a l'Arabie Saoudite qui va arriver bientôt, les Émirats, Oman, bon, la Jordanie, l'Égypte, hein, et puis il y a le Sénégal, ça fait bien longtemps aussi, qui eux c'est déjà fait depuis très longtemps, ils ont ambassade et tout là-bas. Et donc il y aurait le Maroc. Donc bon, la Libye, je sais pas, non. Je les mets, je suis presque d'avis à les mettre bientôt, mais bon, je voulais les mettre, mais bon, on va les laisser avec leurs problèmes déjà. Non, mais ce qui fait que, mine de rien, dans cette partie du monde, il reste plus beaucoup de pays qui résistent, quoi. Hein. Donc il y aura l'Algérie, la Tunisie, il y a Syrie, Liban, enfin le Hezbollah, et le Liban quand même, oui, le reste du Liban, mais bon, avec toutes les pressions qu'ils subissent en ce moment, je sais pas où ça va aller, s'ils vont pas finir par admettre Israël, et l'Iran, quoi. Hein. En gros, Afghanistan, bon, quand même, mine de rien, il reste pas beaucoup. Mais comme dit Nasrallah, du Hezbollah, lui qui est, au moins eux, en 2006, ils ont réussi à résister contre Israël, qui n'a pas pu Israël a voulu leur faire la guerre, les écraser, et ils n'ont pas réussi. Alors, je vais juste vous lire sa petite, ce qu'il dit. Et c'est très juste, donc le 15 août, là, il a dit « Lorsque le front de la vérité s'approche de la victoire, il se débarrasse des poids qui l'engourdissent en chemin,
des hypocrites, des menteurs, de ceux qui le poignardent dans le dos. Ceci va permettre au mouvement de résistance au peuple de bien distinguer leurs amis de leurs ennemis et de débarrasser les rangs de la nation de ces hypocrites et traîtres. Alors, pour conclure sur le Maroc, le hypocrite et traître et lâche, on peut rajouter, évidemment, on ne voudrait pas qu'ils aillent au bout de cette rumeur, on leur souhaite pas. On le souhaite pas à l'Algérie qui est juste à côté, mais enfin, d'un autre côté, s'ils le font, au moins les choses seront claires. Pour tout le monde, pour les Marocains déjà, sur place, et puis bon, pour nous, les choses étaient déjà claires, mais là, ça sera encore plus. Voilà. Donc, vive le Maroc. Et vraiment, je sais pas quoi dire, mais c'est une honte, quoi. C'est une honte. Autant de s'allier au diable pour le Sahara occidental, autant les réactions dans certains du peuple, tellement ils sont lobotomisés, leur cerveau, ils n'ont pas de cerveau depuis qu'ils sont tout petits à l'école, on leur apprend blablabla, l'ennemi c'est l'Algérie, le Sahara marocain, blablabla, et ils sont prêts à tout maintenant vraiment ils ont aucune fierté, quoi. Allez, maslama. Alhamdulillah, je suis pas né marocain.